Au pied de la cité Soubise, les traces du règlement de compte endeuillent toujours le quartier. Tout a basculé dans la nuit de lundi à mardi. Des tirs retentissent. Quand la police arrive, elle retrouve devant l'immeuble un adolescent de 16 ans grièvement blessé à la jambe. Et dans une cave, 2 jeunes hommes de 17 et 25 ans tués par balle. Tous 3 étaient connus des services de police pour trafic de stupéfiants. Éric Coquerel, élu de Seine-Saint-Denis, avait déjà rencontré la victime de 25 ans. Je connaissais très bien les 2 victimes, qui était quelqu'un de très intelligent et gentil. C'était quelqu'un qui était resté là, je sais, pour s'occuper de ses frères et sœurs. Voilà. Le paradoxe, c'est que vous pouvez être connu des services de police. C'est des longues histoires ici. Et en même temps, être quelqu'un d'intelligent et qui peut avoir un autre devenir. Les trafics de drogue empoisonnent la vie des habitants de Saint-Ouen depuis de très longues années. Mais les tensions entre dealers, déjà vives, se sont aggravées depuis le déconfinement. C'est le constat désabusé que fait cette habitante. On a toujours connu ça, hein, des petits gangs qui se règlent leurs comptes entre eux. Mais à ce niveau-là, malheureusement, c'est de pire en pire. Et l'angoisse est montée d'un cran. J'ai peur des balles, ça c'est sûr. Cette nuit, vu ce qui s'est passé, on s'est posé la question. Surtout ceux qui sont au rez-de-chaussée ou au premier, deuxième étage, quoi. Le maire de Saint-Ouen, venu sur place, répète qu'il refuse de baisser les bras face à ce trafic solidement installé. Quand on discute avec les habitants, tous nous disent que ça fait des mois et des années que ça dure, qu'il y a des dealers qui ont installé leur siège tous les jours ici, qui y passent jour et nuit, et que les habitants ne peuvent même plus rentrer dans leur immeuble. Mais ils ont raison de dire ça, c'est la réalité. Oui, mais vous le savez. C'est la réalité. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai été élu, pour pallier ça, pour faire en sorte qu'il y ait une réappropriation de l'espace public. Ça remonte à des années et des années. Ça remonte à des années parce qu'on a voulu faire comme si de rien n'existait. On a considéré que c'était une fatalité. Moi, je viens de ces quartiers, et le message que je veux envoyer, c'est que c'est pas une fatalité. Au bout d'un moment, il faut que les pouvoirs publics mettent les moyens. Donc on va mettre les moyens. En tant que maire, je mettrai les moyens. Je mettrai les moyens sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan politique, pour faire en sorte que toute une génération se dise « Tiens, à Saint-Ouen, je ne subis pas, mais je veux. Et je peux être l'architecte de ma propre vie. » Ce règlement de compte serait lié à une fusillade de juillet dernier. Un homme de 34 ans avait été blessé par balle, touché dans le dos, dans cette même cité Soubise. Une guerre d'influence entre dealers qui prend des proportions dramatiques. Il y a une banalisation, y compris maintenant sur des petits trafiquants, d'utilisation de méthodes qui auparavant étaient de l'apanage du grand banditisme et des voyous. Donc on voit, il y a des gens qui sont torturés dans des caves, on voit la multiplication de ce qu'on appelle la jambisation, ce que les Irlandais appellent le kneecapping, c'est-à-dire qu'on vous tire une balle dans le genou. Toutes ces choses-là sont en train de se multiplier. En 2011, déjà, Kamel, un jeune homme de 18 ans, avait été tué par balle en plein jour dans une avenue de Saint-Ouen. Les habitants, déjà, étaient extrêmement choqués. Madame le maire, vous êtes le premier magistrat de la ville, je vous le dis à vous. Je vous crie ma détresse. J'en vois un de plus tomber en bas de chez moi. Vous voulez que je vous dise quoi? Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, avait pourtant promis de mettre fin au trafic. Je veux travailler avec les habitants de cet immeuble et puis nettoyer ce quartier du deal de drogue, des guetteurs, etc. Et on va le faire. Mais en 2015, nos équipes avaient enquêté à Saint-Ouen et le deal était toujours largement répandu. Il y a des trucs là-bas pour revenir plus tard, ou... Hein? Non, du tout. Rien de plus simple que d'acheter du cannabis. À peine sortis du métro, les vendeurs étaient visibles. Cette même année, après une série de 6 fusillades, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur de l'époque, avait lancé un plan de lutte anti-drogue dans la ville. La République est partout chez elle. Nous ne tolérons pas et nous ne tolérerons jamais qu'il y ait des zones de non-droit. Il est inacceptable que dans des halls d'immeubles, des cages d'escalier, des places ou des squares, voire des quartiers entiers, des trafiquants s'emploient à confisquer l'espace public. Mais 5 ans plus tard, ce nouveau règlement de compte démontre que la situation ne s'est pas encore améliorée.